On est dans mon conseil d'amis. Vous prenez pas. C'est que si vous planifiez de bombarder le Yémen dans votre conversation entre boys de la Maison Blanche, n'ajoutez pas accidentellement un journaliste qui fera tout fuiter. Enfin, mercredi, sans surprise, le média The Atlantic a donc révélé la majorité des messages que se seraient envoyés sur l'application cryptée Signal, le vice-président des États-Unis, le patron de la CIA, le ministre de la Défense, le conseiller à la sécurité nationale et 14 autres fonctionnaires du gouvernement américain qui planifiaient une attaque contre le groupe rebelle yéménite des Houthis. Dans une conversation nommée Houthi, ici Small Group, donc un small group dont l'acte était d'attaquer les Houthis. Ouais, non, mais c'était flou aussi pour moi. Et la question est sur toutes les lèvres. Comment cette fuite a-t-elle pu arriver? Et le consensus auquel les experts qui se penchent en ce moment sur la question sont parvenus, c'est que ça n'a pas dû aider d'ajouter quelque temps avant l'attaque Jeffrey Goldberg, qui est littéralement le rédacteur en chef de The Atlantic, donc un magazine qui en est à son 3e prix annuel d'excellence d'affilée. Juste ça. Évidemment qu'il allait prendre tout en photo, le plafond, le sol, le mur, l'horaire de l'attaque, le déroulement de l'attaque, l'artillerie prévue, et même ce petit passage où le groupe dit que les Européens ne sont que de pathétiques profiteurs de maintenant. Additionner ce scandale militaire avec une actualité de guerre qui... Rien que cette semaine, le réalisateur palestinien Hamdan Balal a été violemment attaqué pour le même film qu'il a co-réalisé et qui lui a valu un Oscar en début de mois. Juste après, on apprend qu'une attaque a été planifiée par message texte. Emoji flamme, emoji point. Mon souhait le plus cher, cette demande, ce serait juste d'intégrer le groupe WhatsApp où la Maison Blanche élabore sa stratégie de crise. Parce que pour l'instant, on joue la carte du tout est sous contrôle, tout est chill. Non, c'était pas secret défense. Désolée, je sais pas pourquoi je m'excuse, mais non. Mais entre nous... C'est un peu la... Malgré tout, le ministre de la Défense soutient que ce serait une fake news. Bon, après tout, si on peut tous désormais faire ses propres animations Ghibli sur OpenAI, peut-être qu'on peut aussi fabriquer des scandales journalistiques faits maison. Le seul hic, c'est que politiquement parlant, on est tellement dans l'ère de tous les possibles que même si l'information était fausse, elle resterait quand même assez plausible. Surtout à côté d'un vice-président américain qui, quelques mois plus tôt, avait encore la réputation d'être attiré physiquement par les sofas, ou alors d'un candidat aux élections fédérales canadiennes qui aurait fait l'usage d'un paradis fiscal. Ce qui est illégal. Non. Enfin si. En fait ça dépend. C'est légal, ressenti illégal. C'est légalement légal, mais éthiquement illégal. Après ça dépend aussi de la position de la Lune. Même si on parlait de fake news, le simple fait que la Maison Blanche ait diminué l'importance de ce groupe prouve qu'il a existé. Ce qui nous laisse avec 8 questions. Pourquoi a-t-on ajouté un journaliste? Était-ce vraiment un accident? Ou bien voulait-on le rendre témoin du fait que tous les membres du groupe ne soient pas si favorables que ça à cette frappe militaire? Serait-ce un signe visible d'une tension? Pourquoi le vice-président des chefs d'état-major des armées n'était pas inclus dans cette conversation? Mais pourquoi ce journaliste était inclus? Pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai pas été ajouté à ce groupe de